Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon l'endroit où vous allez vous trouver. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien. Amen. C'est Ambassadeur Lembe et je voulais partager un peu sur le Nouveau Testament. Amen. Le Nouveau Testament, juste brièvement donner les, les livres du Nouveau Testament. Je vais prier. Amen. Mais Seigneur, notre Dieu, Papa, nous te disons merci pour ce jour. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que c'est toi, Yahweh, qui nous protège et qui nous garde. C'est toi, Seigneur, qui provient à nos besoins. Nous bénissons ton nom éternel. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, au nom de Jésus. Yahweh, Papa, que tu puisses visiter sa maison, visite son travail, visite sa vie, Seigneur, et fais une chose nouvelle dans la vie de mon frère, de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-moi l'inspiration, ô Dieu de gloire, Papa, ô Rababashanda, pour parler du Nouveau Testament, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Yahweh, couvre-moi par le sang de Jésus-Christ. Couvre mon frère, ma soeur, dans le sang de Jésus, sa maison, sa famille, ses enfants, ses entreprises, éternel Dieu. Tout ce qui concerne mon frère, ma soeur, soit couvert par le sang de Jésus. Yahweh, tu es fidèle, Seigneur, tu ne changes pas. Éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Tu règnes, règne, Seigneur, règne. Règne dans nos maisons, règne dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors ici, je voudrais commencer par l'intervalle qu'il y a eu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, apparemment, il y a eu 400 ans. 400 ans qui se sont écoulés où on dit que le Seigneur ne disait plus rien. Parce que pendant le temps où, dans l'Ancien Testament, le Seigneur, son désir, c'est de construire une nation, de rassembler les enfants d'Israël comme la nation que lui, il a choisie, de les enseigner, de les changer, de les transformer pour qu'ils puissent reconnaître que c'est lui qui est Dieu. Amen. Et qu'à partir d'eux, à partir des enfants d'Israël, que le monde entier puisse reconnaître que Dieu est Dieu. Amen. Que c'est lui qui est Jéhovah, que c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, que c'est lui qui est Yahweh, que c'est lui qui est Adonai, que c'est lui qui est El Shaddai. Amen. Que c'est lui, Alléluia, qui est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Amen. Alors 400 ans se sont passés où il n'y avait pas de record de ce que Dieu a dit. Et donc, la Bible que nous avons, c'est après 400 ans qu'il y a eu maintenant l'introduction de Jésus. Amen, avec le livre de Matthieu. Mais pendant ces 400 ans, en fait, qu'est-ce qui se passait? Amen. Qu'est-ce qui se passait dans le monde? Qu'est-ce qui se passait en Israël? Pendant ces 400 ans, il y avait beaucoup de mouvements. Il y avait des guerres, il y avait des révoltes, il y a eu plusieurs changements, ok, au niveau de Jérusalem. Il y a les principaux pays qui avaient la prééminence en ce temps-là, c'était les Grecs, les Perses, les Égyptiens, les Romains, et donc c'était la période aussi des conquêtes. Et ils allaient d'ici et là pour conquérir les pays, pour conquérir d'autres territoires, pour annexer ces territoires à leur propre pays. Et donc Israël aussi, pendant ce temps-là, avait été annexé avec l'Empire romain. Parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, ils avaient été
capturés dans l'Empire perse. Ils ont été capturés et ils sont allés vivre, beaucoup d'eux sont allés vivre à Babylone. Il y en a qui étaient rentrés à Jérusalem, mais il y en a qui n'étaient pas rentrés, qui sont restés. Alors nous savons qu'il y a eu quand même beaucoup d'années d'instabilité en Israël. Ok. Mais selon la parole de Dieu, Dieu avait déjà promis qu'il y aura un sauveur, il y aura quelqu'un qui viendra pour ramener l'ordre. Pas ramener l'ordre d'une façon politique ou d'une façon militaire, mais d'une façon spirituelle. Et donc nous avons la présentation de Jésus à partir du Nouveau Testament. Okay? Dans le Nouveau Testament, nous avons 29 livres qui sont écrits principalement par les apôtres, les disciples de Jésus. Jésus avait 12 disciples, des personnes qu'il avait principalement lui-même sélectionnées pour être avec lui, pour travailler avec lui, pour apprendre ce qu'il était en train de faire et pour continuer la propagation du royaume de Dieu, parce que c'était ça que Jésus était venu instaurer sur la terre, c'est le royaume de Dieu. Il disait, le royaume de Dieu est ici au milieu de vous. Repentez-vous. Amen. Alors, et je vais le dire aussi maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, voici un moment de t'arrêter et de réfléchir sur ta vie. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller en enfer ou tu vas aller au ciel avec le Seigneur. C'est un bon moment. Sache que la chrétienté, ce n'est pas une religion. Amen. C'est un mode de vie que le Seigneur nous donne pour comprendre que c'est lui qui nous a créés, que c'est lui qui nous a mis ici sur terre. Amen. Alors si tu ne connais pas Dieu, c'est le moment, si tu ne connais pas Jésus, c'est le moment de donner ta vie à Christ. Amen. D'avoir Jésus dans ton cœur comme Seigneur, comme Sauveur, de lui demander pardon de tes péchés, qu'il te guide, qu'il te dirige, de l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être c'est ton jour aujourd'hui, Amen, pour que tu puisses donner ta vie à Christ, de marcher avec le Seigneur, de connaître Dieu et d'avoir une vie de paix, parce que Jésus, il est le prince de paix et il donne la paix. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons 4 livres que nous appelons les livres biographiques. Alors ces livres-là, ce sont des livres principalement qui parlent de Jésus. Qui est Jésus, d'où il vient, sa biographie, c'est-à-dire les ancêtres qui sont venus avant Jésus jusqu'à à la naissance de Jésus, comment Jésus est né à partir de la Vierge Marie, que le Saint-Esprit a couvert et qui a conçu le Fils Jésus. Mais Jésus n'est plus dans le berceau. Ça, c'est autre chose que je vais dire. Amen. Jésus n'est plus dans le berceau. Jésus n'est plus à la croix. Mais Jésus, il est au ciel, il est assis à la droite du Père. Amen. Et il intercède pour nous. Alors, les 4 livres biographiques plutôt, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et il y a Jean. Ce sont les 4 livres qui expliquent la naissance de Jésus, la vie de Jésus, le ministère de Jésus. Amen. Et ce que Jésus, comment il s'exprimait, ce qu'il disait quand il était venu pour proclamer ou introduire le royaume de Dieu. Et puis nous avons le livre historique. Donc il y a un livre historique que nous appelons Actes des apôtres. Et puis, il y a les 13 livres que nous appelons les épîtres de Paul. Paul était un apôtre qui n'avait pas vécu avec Jésus, qui n'avait pas vu Jésus face à face, mais qui a eu une vision de Jésus. Quand Jésus est mort, il est allé au ciel quelque temps après. Paul était un pharisien, c'était un religieux qui persécuter les chrétiens. Tous ceux qui avaient donné leur vie à Christ, Paul,
il était là, il persécutait, parce que beaucoup, les chrétiens ont été persécutés pendant très longtemps, et même aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés. Pour dire combien Jésus est important dans la vie des gens. Amen. Alors Paul, Jésus est apparu à Paul dans une vision pour lui dire, pourquoi tu me persécutes? Et à partir de là, Dieu a amené Paul à comprendre qu'il a un appel et qu'il doit servir le Seigneur. Et donc, il a donné sa vie à Christ, il a commencé à servir le Seigneur. Et c'est lui donc qui a écrit ses livres. Il a écrit donc le livre de Romains, on appelle les épîtres de Paul. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphèse, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Ça, ce sont les livres que Paul principalement a écrits. Et puis, nous avons d'autres livres, oui, épîtres, d'autres lettres. En fait, c'était toujours, généralement, c'était des lettres qui étaient écrites à différentes églises pour encourager les chrétiens qui étaient éparpillés au travers du monde ancien. Et donc, dans les autres livres, il y a les épîtres, on appelle les épîtres générales. Il y en a 8, il y a Hébreu, il y a Jacques, il y a 1 Pierre, il y a 2 Pierre, il y a 1 Jean, il y a 2 Jean, il y a 3 Jean, il y a Jude, ok? Et le dernier livre de la Bible, donc, le dernier livre du Nouveau Testament, c'est un livre prophétique et qui s'appelle Apocalypse. Et c'est un livre qui a été écrit quand on parle quand on dit que c'est un livre prophétique, c'est parce que c'est un peu difficile à comprendre comme tel. Ok, mais c'est un livre en fait qui relate une vision que l'apôtre a eue. Et donc il est en train de raconter ce qu'il a vu. Amen. Alors voilà, c'est en juste brièvement, les livres du Nouveau Testament qui nous a été laissé. Et donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Et je vais prier pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Ah Jésus, merci Seigneur, tu es bon. Yahweh, je viens glorifier ton nom encore aujourd'hui. Je viens bénir ton nom Seigneur. Parce que tu es bon, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Éternel, pour la parole de Dieu. Merci pour la Bible, Yahweh, qui nous a été laissée pour connaître les desseins de Dieu, pour connaître, Éternel des armées, Seigneur Dieu, le plan de Dieu qu'il a pour nous, pour nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci pour mon frère, pour ma sœur, Yahweh. Merci de bénir sa vie éternelle. Merci, Seigneur, d'intervenir dans les situations, Yahweh, de sa vie, de l'Orobo Shandarabashete, de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Yahweh Dieu de bénir, ô Dieu de gloire, de délivrer la vie de ma sœur, de mon frère au nom de Jésus, de les amener Seigneur, ô Dieu de gloire, à comprendre Yahweh Dieu pourquoi tu les as créés au nom de Jésus. Donne l'amour de lire la parole de Dieu à mon frère, à ma sœur. Yahweh, que toi seul sois glorifié dans nos vies Seigneur, toi qui règnes, couvre-nous par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Rababashinda. Bénis-nous, éternel, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es Dieu, tu règnes. Alléluia. Rababashinda, de siècle en siècle, de génération en génération. Praise God. Rabashinda, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Amen. Que le mois que nous traversons maintenant soit un mois de percée dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus, parce que Dieu, il est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Merci, c'est ambassadeur Lémé. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.